La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct en ce jeudi 31 mars, 7h30. Merci de votre fidélité, très bon réveil et bon appétit à toutes et à tous. Vous qui prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous, qui vous apprêtez à partir travailler. Le point route, les conditions de circulation, c'est juste après ce journal, après les prévisions météo dont on va déjà dire un mot pour démarrer ce journal. Un temps nuageux et surtout pluvieux, de nombreuses averses toute la journée jusqu'en fin d'après-midi. Grisaille, humidité au programme de ce jeudi avant le retour du soleil tout de même demain et ce week-end. Les températures aujourd'hui sont en baisse tout de même, 9 ou 10 degrés de prévu pour les maximales. On en reparle juste après ce journal. La une de l'actualité en ce jeudi, c'est donc évidemment cette nouvelle journée d'action en France et dans la région contre la réforme du Code du travail. Les syndicats appellent à la mobilisation des salariés et de nombreuses perturbations sont à prévoir aujourd'hui dans les transports, les écoles ou même encore les hôpitaux. Du côté de la SNCF, tout d'abord, on annonce 3 TER sur 10 en circulation, 6 trains intercités sur 10 et 6 TGV sur 10 également vers Paris aujourd'hui. Pas de problème en revanche pour les Ouigo, Eurostar et Thalys. Le point ligne par ligne sur internet ter.sncf.com. Dans l'agglomération, attention aussi au risque de perturbation chez Transpol avec un trafic réduit surtout sur le réseau de bus mais aussi pour les tramways et métros. Là encore, toutes les infos à retrouver sur internet transpol.fr. Quelques écoles, collèges et lycées pourraient également subir les conséquences de cette journée d'action. Des enseignants grévistes mais aussi des élèves mobilisés et une journée de cours certainement amputée. C'est le cas par exemple depuis ce matin 5h30 à Sciences Po à Lille. Les étudiants occupent les lieux et empêchent l'entrée de l'établissement. On fera le point bien sûr en direct tout au long de la journée avec nos équipes mobilisées sur le terrain pour suivre cette journée d'action. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi cette mobilisation des conseillers départementaux du Nord hier à Paris. Une trentaine d'élus, essentiellement de droite, mais aussi certains de gauche, se sont rassemblés aux abords du Palais Bourbon pour interpeller le gouvernement au sujet, je cite, de l'étranglement financier qui menace le versement du RSA. Ces élus réclament notamment 288 millions d'euros au chef de l'État, à François Hollande. Les élus nordistes, hier aux abords de l'Assemblée nationale, ont perturbé le balai des voitures des ministres arrivant au Palais Bourbon, sans résultat véritablement, puisque l'État n'a pas validé leur demande. Autre image dans ce journal pour évoquer le lancement de l'opération Dessine-moi une région pour trouver le logo des Hauts-de-France. Après avoir consulté les lycéens quant au nom de la nouvelle région, le conseil régional fait appel aujourd'hui aux étudiants en dessin et à graphisme, comme ici la MIGRAPH à Lille Sud. Ces élèves ont en fait 4 semaines pour trouver un logo, pour proposer 5 propositions d'ici le 29 avril. Un jury d'élus se réunira ensuite pour faire son choix et ainsi valider la nouvelle identité visuelle mixant Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Un logo qui accompagnera désormais tous les documents officiels de la région. À l'issue de ce concours, 3 prix récompenseront les 3 meilleurs établissements. Explication avec le vice-président du conseil régional en charge de la culture, au micro d'Idil Gunaï. On est dans une étape qui est très forte dans l'histoire de notre région, avec la création d'une nouvelle région. Et donc il nous a semblé naturel de nous adresser aux jeunes, puisque la politique que nous mettons en place, c'est une politique pour leur créer un meilleur avenir dans notre région, dans la région Hauts-de-France. Et donc il nous a semblé naturel de leur proposer de pouvoir être créatifs, de faire part de leurs idées, de la manière dont ils veulent voir cette région être créée dans les années qui viennent. Et donc c'est une démarche qui valait pour le nom et je crois que c'est une très belle démarche aussi pour maintenant créer le logo. 7h33 en direct sur Grand Lille TV, on enchaîne avec le grand angle de la rédaction. Ce matin, on retourne du côté de l'Union à Tourcoing, un quartier en pleine transformation depuis quelques années. Ici, tout ou presque a été détruit pour laisser place à de modernes résidences écologiques ou des entreprises comme le siège de Kipsta, marque de Decathlon, déjà installé. Mais souvenez-vous, un seul bâtiment ancien a résisté, le café chez Salah, véritable vestige de l'Union. Il avait refusé de partir il y a quelques années et ça avait un peu défrayé l'actualité avec plusieurs rassemblements en soutien à Salah. À force de bataille contre promoteurs et administration, il a pu rester chez lui et son café est toujours ouvert. Xavier Silly est retourné le voir. Dans la zone de l'Union, à Roubaix, une vieille bâtisse s'érige désormais en vestige d'une ville qui a choisi de renaître de ses cendres. Bienvenue chez Salah, un café né il y a 50 ans et qui devait être rasé pour laisser place à la construction d'une zone d'activité et de logement. Mais le patron a su résister aux pressions administratives. Établissement public français, EPF. C'est eux qui ont poussé les gens à faire partir. Il faut partir avant de démolir, il faut partir avant de démolir. Ouais. Ils sont venus ici plusieurs fois et je les ai mis dehors. Je vais lui faire, voici ma question au journal là.
Après des années de lutte, tout est rentré dans l'ordre l'année dernière et Salah peut désormais voir sans crainte l'arrivée des nouvelles constructions. Mieux, il devrait même percevoir une aide de la ville pour redonner un coup de neuf à son bar. Le café ne bougera jamais. Il restera toujours comme ça. Ce qu'il y a, bien sûr, on refaire la façade. Si la mairie me refait la façade, moi, il y a quelques fenêtres à changer, c'est pour moi. Mais avant l'arrivée de l'écoquartier qui devrait redynamiser l'activité de chez Salah, pour le moment, les clients se font très rares et selon le gérant historique, rien n'est fait aujourd'hui pour l'aider. J'attends discrètement qu'ils vont me donner au moins le passage pour les clients. Sinon, ça reste comme ça, il n'y a personne qui vient. Et les impôts, il faut quand même les payer. Salah, en tout cas, peut compter sur le soutien d'un bon nombre d'habitués qui viennent aujourd'hui retrouver un lieu qui n'a pas changé en 5 décennies. Plus qu'un bar, chez Salah est un voyage dans le temps à réaliser rien qu'en poussant une petite porte. 7h36 en direct, voici la fin de ce journal. D'autres infos à suivre et à retrouver au prochain quart d'heure, 7h45, un nouveau journal complet. Et tout de suite, les prévisions météo et l'infotrafic. Très bon réveil, très belle matinée à toutes et à tous.